Aimables téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes depuis Saint-Pétersbourg. Nous vous avons annoncé que le forum Russie-Afrique n'est pas que le forum de la politique, comme c'est un forum humanitaire. Donc, il y a des acteurs de la société civile qui sont ici en Russie. Et donc, nous avons le privilège de recevoir monsieur un acteur de la société civile plutôt, qui nous vient du Burkina Faso, et nous allons s'entretenir avec lui et savoir dans quel domaine et sur quelle thématique il évolue. Bonsoir monsieur, présentez-vous. Bonsoir monsieur le journaliste. Voilà, moi je me réponds au nom de monsieur Sawadou S. Ismaël. Voilà, donc je suis le président des jeunes de l'arrondissement 10 à Ouagadougou, Burkina Faso. Et je suis le président de COSES sanitaire dans notre arrondissement numéro 10 au Burkina, à Ouagadougou. Voilà, et je suis le président de la Ligue des électeurs électrices du Burkina, en même temps le point focal de la Ligue des électeurs africaine. Et d'où vient l'idée de la création de la Ligue des électeurs? Voilà, donc l'idée vient après l'insurrection 2014 au Burkina Faso, du départ du Blaise. Donc l'idée est venue avec un groupe de jeunes. Pourquoi pas prendre le dessin en main pour les élections, la supervision des élections. Voilà, donc nous, on veut voir clair dans les élections. Et on veut être des partisans dans les élections. Et on veut participer. La raison pour laquelle nous avons essayé de mettre en place notre bureau, voilà, et le nom qui est la Ligue des électeurs électriques du Burkina, qui va nous aider à observer les élections. Et maintenant, pour éviter le bétail électoral dans notre pays, voilà, donc c'est pour dire que chaque président va venir avec son programme et la population va essayer de voir les différents programmes pour accompagner chaque président dans son programme. Donc, raison pour laquelle nous avons mis cette structure en place. Et en 2020, nous avons eu l'accréditation. Les élections qui sont tenues au Burkina Faso, nous avons eu l'accréditation pour observer les élections. Et nous étions sur le terrain, partout au Burkina Faso, des quatre côtés, on était sur le terrain pour observer. Et vraiment, c'était propre. Après, nous avons déposé notre rapport au niveau de notre cour constitutionnelle. Après, à la CENI, quelques ambassades qui résident au Burkina Faso. Donc, ça s'est bien passé. Donc, raison pour laquelle nous lançons un appel fort dans la sous-région, toute l'Afrique, de prendre nos pas, de mettre en place cette structure pour observer les élections. Et maintenant, nous sommes en train de construire un Afrique nouveau. Raison pour laquelle nous avons mis cette structure en place et nous allons demander tous les quatre coins de l'Afrique de mettre cette structure en place. Et nous allons passer, valider, et nous allons envoyer les tests. Et vous allez voir comment ça se passe. Et maintenant, chaque pays va mettre son bureau en place et nous allons passer, valider. Voilà pour qu'on ait un seul but pour un lendemain meilleur de toute l'Afrique. La raison pour laquelle le Burkina Faso a 13 régions. Et chaque région, nous avons nos répondants. Et chaque répondant organise de telle sorte pour nous donner des rapports fiables. Et nous avons des partenaires. Ce sont des personnes ressources. Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas une grande structure qui nous accompagne. Ce sont des partenaires, ce sont des personnes ressources qui nous accompagnent pour le moment. Voilà, donc pour les financements, je vais dire, parce que ce n'est pas du jeu. Et nous sommes en train de débuter. Et je pense que avec la nouvelle vision de l'Afrique, le changement que l'Afrique attend, je pense que tout va changer. Et l'Afrique actuellement est fière d'eux-mêmes pour prendre leur dessin en main. Les autres structures, organisations, ils ne sont pas de notre pays. Ils ne connaissent pas les réalités de notre pays. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça que je parle. Ça ne veut pas dire que non, tel parti, non. Nous sommes là pour la population. Et nous sommes là pour la transparence et la crédibilité. C'est de ça que je parle. Et si vous voyez les tests, vous allez voir, tout est écrit là-bas. Les règlements et les statuts. Et la raison pour laquelle l'État nous a délivré ce papier, et nous travaillons sur ce papier. Et vous avez l'ambition, merci déjà d'avoir raccourci cette interview parce que vous avez déjà répondu à votre ambition de s'installer dans d'autres pays africains. Quel est le niveau de prise de contact avec peut-être des représentations
au niveau des autres pays? Est-ce que vous avez déjà pris contact, soit avec les autorités ou bien d'autres acteurs qui souhaitent l'implantation de, disons, les points focaux, si je vais résumer? Voilà, merci bien, monsieur le journaliste. Voilà, comme j'avais dit au début, voilà, donc je pense que déjà, pas mal de pays voisins qu'on a déjà contactés, envoyé les tests, voilà, pour qu'ils commencent déjà à mettre en place les bureaux. Mais avant de mettre en place les bureaux, les différents bureaux qu'ils vont mettre en place dans les différents pays, ils doivent contacter l'autorité. Parce que c'est l'autorité qui délivre le papier, leur récépissé. Et maintenant, et nous aussi, nous avons des personnes clés que nous les demandons, est-ce que ces personnes sont crédibles? Comme nous ne sommes pas sur le terrain, il ne faut pas prendre des gens, il faut prendre des gens qui sont crédibles. Voilà, qui n'ont pas de reproches devant la population. Et s'ils sortent pour parler, la population les écoute. Donc, raison pour laquelle nous, on fait lentement et sérieusement. Et à travers les travaux sur le terrain depuis le Burkina Faso, que d'autres pays vont voir et nous appeler. Il y a déjà quelques pays qui nous avaient déjà appelés pour les règlements, les statuts, je les ai déjà balancés. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça. Et comme vous parlez de l'autorité, c'est l'autorité qui délivre le papier. Voilà, donc l'autorité est au courant de ça. Et après, vous allez tenir une conférence de presse, voilà, pour faire projeter vos activités et inviter l'autorité. Et l'autorité doit avoir connaissance de vos activités. Un mot, puisque cette chaîne, elle a été créée uniquement pour donner la visibilité aux acteurs de la société civile africaine. Vous, quelle est l'impression que vous avez, étant donné que de la communication coûte cher? Bon, ce que je vais ajouter comme un dernier mot, voilà, donc si vous remarquez l'Afrique, particulièrement dans le Sahel, ouais, l'insécurité qui se plante là-bas, puis c'est pas simple. Donc, nous allons demander à notre bon Dieu de nous assister, de nous accompagner, voilà, pour vaincre l'ennemi. C'est pas simple. Voilà, il y a des gens qui pleurent à chaque fois, il y a des victimes, voilà, c'est pas simple. Voilà, donc je veux lancer un appel fort à toute l'Afrique de s'unir. Voilà, tant que si l'Afrique est unie, vous allez voir qu'on aura fait beaucoup d'exploits, on aura fait beaucoup de choses. Voilà, donc je lance cet appel fort à toute l'Afrique de se rassembler, d'être unis, et vous allez voir le reste qui va venir. Et maintenant, nous sommes en Russie actuellement, à Saint-Pétersbourg, et en Russie aussi, voilà, il y a une guerre qui est là, avec l'Ukraine, vous tous vous le savez. Vraiment, on demande au bon Dieu de mettre sa main pour que la paix revienne dans tout le monde entier. Voilà, donc c'est pour dire ceci, que nous tous sommes des croyants, nous prions, et chacun n'a qu'à prier son bon Dieu pour que le monde se repose en paix. Et maintenant, je tiens à vous saluer, voilà, pour l'initiative que vous avez déjà. Voilà, donc c'est très formidable. Et puis, dans un premier temps, je dirais que j'allais vous saluer pour le travail que vous êtes en train de faire sur le terrain. C'est vrai que c'est notre première fois de vous croiser. La chaîne, c'est ONG TV, hein, vous pouvez dire son nom. Voilà. La chaîne, ONG TV. ONG TV. Yes. Voilà, formidable. Donc, nous demandons que vraiment que Dieu vous accompagne, voilà, et d'ouvrir des portes pour vous, pour que cette chaîne soit après maintenant dans les satellites, partout dans le monde. On va parler de cette chaîne. Waouh. Voilà, c'est plaît à Dieu. J'invite à toute l'Afrique, le monde entier, de liker vraiment sa télévision, voilà, sa chaîne ONG TV. ONG TV, voilà, de suivre. Voilà, donc je pense que le message est déjà sorti. Et merci bien. Je vous remercie. Merci, monsieur Ismaël Savadogo. Donc, ça m'est donc terminé au compte de ONG, institution, qui es-tu, l'émission qui vous permet en tout cas de découvrir une ONG, une institution, un acteur de la société civile. À bientôt.